quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je ne veux pas que cet enfant grandisse comme toi, en détestant son père. Tu dois me rendre un service, Victor. Fais-leur faire le test de paternité le plus rapidement possible. Très bien. Il ne doit pas mourir, ce serait une telle injustice. Dieu ne laissera pas faire ça, madame. Qu'est-ce que vous allez faire, Rosario? Quand est-ce que vous allez lui dire la vérité? Vous devez le lui dire, Rosario. Montserrat a raison. De plus, vous ne pouvez pas rester chez nous en tant que domestique, Rosario. Vous devez être aux côtés de votre fils. Il va aller en prison. Mon fils va devoir vivre le même enfer que j'ai dû traverser. Non, allez, du calme, Rosario, s'il vous plaît. Je suis sûre que José Luis se réveillera. Et alors la situation d'Alessandro s'arrangera, c'est promis. Vous êtes sûre? Oui. Et vous irez chercher mon fils? Non. S'il vous demande pardon. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Alessandro ne me demandera jamais pardon. Et s'il le fait? Inutile de parler de ce qui n'arrivera pas. Je dois m'en aller, je dois retrouver Angelica pour lui expliquer ce qui est arrivé à José Luis. Est-ce que tu m'accompagnerais? Je préfère rentrer à la maison, Montserrat. Nous avons laissé Lauro tout seul beaucoup trop longtemps. Et pour être entièrement honnête avec toi, je ne fais pas vraiment confiance à ta mère. Oui, c'est vrai, comme tu voudras. Bien. Allez, on y va. Oui, allons-y. Allez lui donner son biberon et rester avec lui jusqu'à ce qu'il dorme. Oui, madame, ne vous en faites pas. Je vais aller ouvrir la porte, Manuela. Dépêchez-vous d'aller calmer cet enfant, il me rend folle. Il me fait mal à la tête à force de crier comme ça tout le temps. J'en peux plus. Vas-y, Nadia. Bonjour, Graciela. Qu'est-ce que vous êtes venue faire ici? Comment allez-vous, madame? Très mal. Et c'est à vous que je le dois, Josefina. Nous sommes venus voir Montserrat. Elle est revenue? Non, figure-toi que non. Ni ma fille, ni Carlotta. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Je crois que le bébé pleure. Oui, j'ai entendu. La gouvernante s'occupe de lui. Mais réponds-moi, Nadia, explique-moi ce qu'il y a. Il ne se passe rien, Graciela. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous sommes seulement venus rendre visite à Montserrat. Est-ce que nous pourrions... Ça vous dérange si on reste pour la... Non, mais entrez. Rapidement, moi, il faut que je sorte d'ici. J'en ai plein la tête. Et faites-moi taire ce monstre, par pitié. Nadia, nous aurions dû lui dire qu'Alessandro a été arrêté. Non, Josefina, il y a une raison pour que Montserrat n'ait rien dit. Ah oui, tu as raison. Oh, le petit là-haut. Viens, allons voir le bébé. Oui, allons-y. Almonte est installé bien au chaud dans une cellule. Vous voulez lui parler? Pas tout de suite, non. Il est trop tôt, Ézéchiel. Je dois attendre qu'Alessandro soit totalement désespéré pour remédier à sa situation. Quand il voudra échanger son âme contre sa liberté. Pedro, vous êtes sûr qu'il en arrivera jusque-là?
Il vient d'avoir un enfant. Oui, mais cet enfant n'est pas de lui. C'est pour ça qu'il a tiré sur Alvarez. Parce que sa femme l'a trompé avec lui. Écoute, Ézéchiel. Ma femme est l'amie de Montserrat. Et selon Nadia, elle n'a pas été infidèle. Alors crois-moi quand je te dis qu'il va revoir ses priorités quand il aura la confirmation que c'est son fils. Victor Hernandez lui a trouvé un avocat. Trouve-moi le nom de cet avocat le plus vite possible pour que je le contacte immédiatement. Je suppose que vous allez le payer pour qu'au lieu de l'aider, il l'enfonce encore un peu plus, c'est ça? Mais vous savez quoi? Il y a encore un problème. José Luis est toujours vivant. Je crois que je n'ai pas besoin de te dire quoi faire. Rosario? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir Alessandro. Ils vont me laisser entrer. Oh, bien sûr que oui. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Merci, Macario. Bonjour. Croyez-vous qu'il serait possible de faire entrer cette dame? Reste avec Lauro, Nadia. Je vais aller ouvrir la porte. J'y vais. J'arrive. Bonjour, Adolfo. Entre. Josefina, je ne pensais pas du tout que tu serais là. Et pourtant, Dimitrio n'est pas là, je te le dis, parce que si c'est lui que tu cherches, il n'est pas ici. Josefina. Oui? Je suis contente de te voir et... j'étais inquiète pour toi. Oh, merci, Adolfo, mais je suis la seule responsable de tout ce qui m'est arrivé. Hein. Je m'étais persuadée que je pourrais faire changer Dimitrio. Qu'un jour, je réussirais à le faire tomber amoureux de moi. Mais j'ai été tellement bête et puis tellement stupide. J'avais tort. Oh, Adolfo. Oh, Josefina, raconte-moi. Je me suis trompée. Que t'a fait ce misérable? Ne me demande pas ça. J'ai tellement honte. Oh, non, s'il te plaît. Ne pleure pas, je t'en prie. Mais c'est qu'au fond de moi, j'ai toujours su tout ça. Je le savais, je savais que je n'étais pas capable de réveiller l'amour et le désir chez un homme. Je ne sers à rien, Adolfo, je suis laide. Non, Josefina. Dimitrio n'a pas su t'aimer, mais tu es bien assez jolie pour plaire à qui tu en as envie. Adolfo, tu es vraiment gentil, mais c'est faux. Nous savons tous les deux que ce n'est qu'un mensonge. Non, Josefina, attends. Je te dis la vérité. Et tu sais pourquoi est-ce que j'en suis sûr? Je crois que... je suis amoureux de toi. Peu importe les raisons pour lesquelles vous avez décidé de venir travailler dans mon hacienda, vous faites très bien votre travail. De plus, je vous dois une fière chandelle. Vous m'avez sauvé. Croyez-moi lorsque je vous dis que vous ne me devez rien. Vous ne me devez rien du tout. Je ne suis pas né dans l'opulence. Tout comme vous, je viens de la classe ouvrière. Et je sais ce que c'est que de tomber amoureux d'une femme qui, soi-disant, n'est pas de notre rang social. Ne vous en faites plus. À partir d'aujourd'hui, ne me voyez plus comme votre patron, mais comme votre ami. Rosario. Qu'est-ce que vous faites ici? Je sais bien qu'il est déjà trop tard. Mais... je suis tout de même venue pour qu'enfin on ose se dire toute la vérité.
Ça n'a rien de personnel. Mais pour Monsieur Medina, il faut que vous mouriez. Oui, merci beaucoup, mademoiselle. Je voudrais aussi de la glace pour l'hydrater. Merci. Ézéchiel? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir le lieutenant Alvarez parce qu'il faut vraiment que je l'interroge. Vous l'avez déjà vu? Oui. Vous allez devoir attendre? Oui, je sais, mais je dois réussir à avoir sa déposition. Oh, Ézéchiel, je vous en prie, attendez demain, enfin. Avec un peu de chance, il ira mieux. Oui, c'est vrai. J'espère qu'il se rétablira vite. C'est absurde. T'es toujours en colère contre moi, c'est ça? Non, mais c'est pas vrai, Ézéchiel, qu'est-ce que vous croyez, hein? Moi, tout ce que je voulais, c'était de faire un cadeau. Non, mais y a pas que ça, Ézéchiel. D'abord, vous avez dit ne pas avoir honte de moi. Et ensuite, quoi? Vous avez fait semblant de ne pas me connaître. Chut, attends un peu, c'est pas ce que j'ai fait. Vous avez du culot de le nier. Qu'est-ce que vous avez fait la fois où je vous ai croisé avec Carlotta? Vous avez été très froid avec moi et distant. C'était comme si on ne s'était jamais vu. Ne te mets pas dans cet état et comprends-moi. Carlotta est une femme de la haute société. Elle est issue d'une des familles les plus puissantes de Tuagua Azul. Mais alors? Ces gens-là ont des a priori. Oui, je sais, d'accord. Mais pour votre information, je suis amie avec sa nièce. Mais oui, vous avez raison. Carlotta m'a toujours traitée comme ça, en mettant une distance. C'est une vieille fille un peu spéciale, Carlotta, mais bon... Tu sais pourquoi elle ne s'est jamais mariée? Oh, Ézéchiel. Pourquoi vous me demandez ça? Je demandais ça comme ça, qu'est-ce que t'imagines? Comme ça, Ézéchiel? Pour qui est-ce que... Je te vois plus tard. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il foutait ici? Il voulait parler à José Luis, mais il n'a pas pu. Il revient demain. Ézéchiel, j'ai à vous parler. Bas les pattes. Et j'ai des choses bien plus importantes à faire. Je sais très bien ce que vous avez fait. De quoi vous parlez? Arrêtez ça. Vous avez fait semblant de vous intéresser à Esmeralda avec la seule intention de me faire sortir de sa vie. C'est pour ça que vous m'avez aidé. À la faire renvoyer de l'Escondida. Ne parlez pas aussi fort. Vous m'avez forcé à accepter ce que vous faisiez. Et quand elle a perdu son poste, vous avez couru lui dire « Vous m'avez tout mis sur le dos !» Pourquoi est-ce que vous êtes si énervé? Premièrement, les femmes comme Esmeralda, elles ne sont pas pour toute la vie. Elles sont là pour nous distraire un certain temps. Vous vous êtes bien amusé avec elles. Maintenant, c'est à mon tour. La ferme, espèce de... Maintenant, vous allez me lâcher doucement. La différence, c'est que moi, je l'aime vraiment. Et je l'aimerai toute ma vie. Non. Si vous l'aviez vraiment aimée, vous n'auriez pas essayé de la faire changer. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, Adolfo? Je suis fatiguée que Dimitrio et toi vous moquiez de moi tout le temps. Non, Joséphina. Je te jure que je ne me moque pas de toi. Je ne sais même pas quand est-ce que tout ça a commencé. Je n'arrive pas à te faire sortir de ma tête. Je pense tout le temps à toi. Je n'arrive pas à oublier le goût de tes lèvres. Je me rappelle de ce baiser au bord de la plage. Et je sais que rien ne me calmera tant que je ne t'aurai pas embrassé de nouveau, tu comprends? Je t'en prie, Joséphina. Laisse-moi t'embrasser encore. Je t'en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Oh, tu es là? Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour... Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait mal au cœur de vous voir dans cette cellule. Vous
Vous avez pitié de moi? Non. Non, ce n'est pas de la pitié. Alors je ne comprends pas. Ça me brise le cœur de vous voir ici parce que j'ai passé beaucoup de temps en prison. Et je ne souhaite à personne de vivre la même chose. Et encore moins à vous qui êtes... un homme très bon. Non. Non, Rosario. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez été enfermé injustement. Alors que moi, je mérite la prison. Non, ce n'est pas vrai. J'aurais pu empêcher tout ça si seulement j'avais parlé à temps. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Mais c'est sûr que ni vous, ni personne n'aurait pu m'en empêcher. Est-ce que c'est Montserrat qui vous envoie ici? Non. Je suis venue ici parce que je le voulais. Je voulais vous dire la vérité. Ne vous fatiguez pas, Rosario. Rien de tout ce que vous pourrez me dire ne réussira à me faire changer d'avis sur Montserrat. Je vous jure que votre épouse est quelqu'un de bien, monsieur. Vous êtes très attaché à elle. Oui. Mais je suis encore plus attaché à vous. À moi? Pourquoi? Parce que... je ne peux pas. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Me supplier pour Montserrat? Oui. Et pour votre enfant aussi. Je vous jure que cet enfant est bien de vous. Je vous le jure. Personne ne peut le savoir aussi bien que moi. Toi aussi, je t'ai tenu dans mes bras alors que tu venais de naître. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous avez connu ma mère? Et alors? Vous voulez dire que... Non. Non, c'est impossible. Rosario. Vous êtes... ma mère? Vous êtes ma mère, Rosario? Répondez. Vous vous moquez de moi? Non. Le père Anselmo est au courant de tout. Et Macario aussi. Je te fais honte, c'est ça. Je ne peux pas y croire. Tout ce temps-là, tu as été à mes côtés. Maman. Maman. C'est toi. Maman. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis venue voir Montserrat. Et toi? Je suis venu te voir, toi. Il faut que je te parle. Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je vais rejoindre Nadia. Et là-haut, en haut, je vous laisse. Josefina, ça m'a fait plaisir de te revoir. À moi aussi, Adolfo. Qu'est-ce que vous faisiez? Rien. Je lui disais bonjour. Je t'interdis de t'approcher de mon épouse. Mais elle est mon amie. Toi, tu n'as pas d'amis. La pauvre, elle était triste de la dernière crasse que tu lui as faite. Et moi, je l'ai écoutée. C'est ça qu'elle veut, que quelqu'un l'écoute. Hein? C'est tout. T'auras été prévenu. Détends-toi.
J'essaie juste de t'aider. Quand Joséphina se plaint de toi, j'essaye de la réconforter. Je t'ai demandé pour qu'elle de se sente mieux. m'aider. Est-ce que je t'ai demandé de m'aider? Tu peux le comprendre, ça? Tout de suite, tu ne devrais pas t'en faire pour elle, mais plutôt pour ta sœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton beau-frère a failli tuer José Luis, il lui a tiré dessus tôt ce matin. Il est encore dans le coma à l'hôpital. Il pourrait mourir. Et le pire, Dimitrio, c'est que tout Agua Azul parle de ce qui est arrivé et tout le monde crache sur ta sœur. Eh ouais, ils l'accusent de tout. Ils disent qu'elle a provoqué son mari et son amant pour qu'ils s'entretuent.